et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau tutoriel qu'on a fait dernièrement en atelier. Donc, c'est cette jolie carte façon pop-up. Donc, en fait, vous avez ici ce petit message. En fait, vous pouvez l'envoyer facilement. Et donc, ce message qui suit en fait l'ouverture de la carte. Donc, on avait la variante Fête des mères française et puis pour ma maman, voilà, la version en allemand. Et j'en ai profité pour parler de couleurs, de combiner les couleurs. Des fois, c'est pas évident. Et chez Stampin' Up, effectivement, on a la possibilité avec la roue chromatique de s'amuser et de, comment dire, de coordonner les couleurs. Vous avez cette roue aussi dans le catalogue, vous la retrouvez aussi là-dedans, mais sans ce petit engin qui nous permet en fait de choisir et de créer différentes façons de complémentarité. Et justement, par exemple, ici vous avez le monochrome, donc en fait on va rester dans cette même teinte, le monochrome que j'affectionne particulièrement. Donc en fait, en choisissant par exemple 3-4 teintes de cette même couleur, vous pouvez réussir vos monochromes. Donc ça, vous allez me dire, c'est le plus facile. Après, il y a les analogues. Donc en fait, la palette ici, c'est la plus grande. Ça veut dire la différence sera beaucoup plus nuancée. Donc en fait, vous pouvez prendre quelque chose qui touche les violets et les mélanger avec quelque chose qui est rouge. Mais ça restera dans les mêmes, comment dire, dans les mêmes nuances, on va dire. Donc ça, c'est les analogues. Après, vous avez les complémentaires. Donc là, on commence à oser un peu plus. Les complémentaires, vous avez ces deux fenêtres. Et donc, en fait, l'idée, c'est que si, par exemple, je dis, je veux du melon Mombo, vous allez sur l'autre côté, l'autre fenêtre complémentaire, et là, vous avez des verts, donc le complémentaire des rouges, c'est le vert, et là, vous avez les verts de Stampin' Up, en fait, qui vont s'accorder parfaitement avec votre rouge. Donc, effectivement, vous pouvez, par exemple, prendre deux rouges et un vert, ou deux verts et un rouge, donc vous pouvez combiner, mais en restant dans cette fenêtre-là. Ça, c'est les complémentaires. Après, vous avez les triadiques. Donc là, du coup, on va mélanger trois couleurs. Et là, vous avez une autre fenêtre. Donc, cette fois, il y en a trois. Et là, comme tout à l'heure, si je veux reprendre le melon Mombo, donc il est ici. Donc, il va m'indiquer les verts qui vont aller avec, en plus, des bleus et bleu-violet qui vont s'accorder. Donc en fait, vous piochez là-dedans les couleurs et vous allez réaliser quelque chose d'harmonieux. En fait, cette roue chromatique n'est rien de nouveau. Vous la connaissez sûrement au niveau des habits. Donc ça reste assez, comment dire, assez basique au niveau du choix des couleurs. Chez Stampin' Up, c'est pas tout. En fait, on a aussi le Color Coach. Donc, en fait, chaque sortie de nouvel catalogue, on a cette planche de combos de couleurs que Stampin' Up nous propose, les démonstratrices. Donc, en fait, je le mets à disposition pour mes clientes. Donc, ça me permet déjà de faire, d'avoir un exemple de chaque papier pour faire des choix. Donc, ici aussi, en fait, vous pouvez jouer et regarder, de dire tiens, je vais faire un monochrome, je vais jouer avec les bleus, et donc regarder les bleus qui vont aller ensemble et tester ça comme ça. Dans ces Color Coach, en fait, Stampin' Up propose justement, là on est nouveau melon Mombo, je tombe toujours sur cette couleur, 3 façons de l'associer. Donc, en fait, vous pouvez vous en inspirer, dire, voilà, je vais le coordonner avec du Corail Calypso et après-midi Azur, par exemple. Donc, ça, c'est aussi super pratique.
Et j'avais donc en fait, lors de l'atelier, je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, il faudra choisir les couleurs. Donc je vous invite, je vais vous mettre le lien de l'atelier. Vous regardez en fait chacune avec ses préférences de couleurs, a réussi à faire son propre combo. Et il y a une autre façon de trouver une harmonisation de couleurs, c'est avec les papiers design. En fait, vous savez que ici maintenant j'ai le fleur ensoleillé, il est super beau. Donc là vous voyez, quand vous avez un papier design Stampin' Up, les couleurs sont de toute façon déjà toutes accordées, il y a une harmonie, c'est beau, d'accord? Et là aussi, donc il suffira, donc vous avez ici toujours les couleurs qui vont avec ce papier design, et moi je les affiche comme ça. J'ai des petites fleurs que j'ai découpé dans le carton et qui me permettent, quand, si je réalise une carte, donc de choisir, de dire tiens, si je prends cette page là par exemple, je vais soit prendre ça, soit le vert olive. Donc en fait ça aide à faciliter en fait l'accord. Et là aussi d'ailleurs, pour cette carte ici, je me suis tout simplement inspirée de ce combo. Donc le piscine party, le narcisse délice, et qu'est-ce que j'avais pris, le vert olive et même la pêche précieuse, voilà. Et donc là aussi, tout simplement, vous pouvez utiliser ces combos, ce Stampin' Up, tout simplement, pour choisir et coordonner votre carte. Ok, je crois que j'ai assez parlé. Donc, on va en refaire une pour un anniversaire. Aujourd'hui, on va travailler avec Impression Fleurie. C'est un set vraiment que j'aime beaucoup. Et donc, vous avez aussi, je vais vous montrer cet effet de double tamponnage pour apporter voilà, ce coloriage, en fait, finalement, des fleurs. C'est très joli. Ici, j'ai utilisé un autre combo. Voilà, c'est très, très joli. Et vous avez aussi les découpes qui vont avec. Donc, tout ça, on va regarder tout à l'heure. On va commencer avec notre carte et vous allez prendre donc une base de carte qui va faire 14 x 21 cm. Attention, c'est vraiment pas... D'habitude, je prends toujours la moitié d'une feuille à 4. Là, c'est vraiment 14, pas 14, quelque chose. Hein. 14 x 21 cm. Donc, on a notre base de carte. Et donc, avant de découper, donc ici, vous avez vu, j'avais utilisé quelque chose de rond. Donc, au niveau des formes, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous avez sous la main. Ici aussi, avec cette bordure supplémentaire. Donc, en fait, vous prenez les découpes que vous avez. Ici, maintenant, en tout premier, donc avant que je découpe, je vais faire l'arrière-plan. Et je pense que je vais reprendre, en fait, tout simplement ce bouton de fleurs où je voulais prendre les feuilles. Je vais prendre quand même ça. Alors je vais faire du temps sur temps. Donc, vous savez que avec Stampin' Up, vous avez pour chaque couleur papier, vous avez l'encreur. Et donc je viens tout simplement prendre mon encre et venir tapoter quelques ronds sur ma base. Donc rien que comme ça, en fait, ça fait un joli effet pour faire des arrière-plans. C'est super pratique. Et j'aimerais rajouter quelques tâches. Je vais prendre Elements of Text. Et ici, j'ai des jolies tâches. Un autre bloc. Et je viens rajouter quelques tâches comme ça, tout simplement. Donc, c'est pour la décoration, vous vous faites plaisir. Je vous dis toujours, il faut que ça vous plaise à vous.
Et voilà. Je crois que c'est bon. Arrivé à ce stade, vous pouvez prendre votre découpe, votre poinçon et venir découper en fait un rond ici. Je vais changer, je vais utiliser un carré que je vais en fait découper sur ma feuille. Vous allez, comme on va décorer en bas, laisser un certain espace, vous allez comment dire, cadrer pour que ça soit à peu près qu'il y ait la même distance de chaque côté. Et on va découper ça et je reviens tout de suite. Voilà, je viens de découper donc mon petit carré. Et on va passer à l'intérieur. On fera la suite tout à l'heure. Et pour l'effet pop-up, il nous faut un papier cartonné blanc qui va faire 20 x 13,5 cm. Il faudra faire des plis, mais juste avant, on va le décorer. Donc tous les 5 cm, on va faire un pli tout à l'heure. Comment dire, la bande de gauche, on va l'utiliser pour coller, donc on ne la verra pas. Donc en fait, on a toute cette surface ici pour pouvoir la décorer. Moi, ici, dans les deux cas, je m'étais vraiment limitée de faire quelque chose au fond, tout discrètement. Donc, je vais faire la même chose ici. Donc, je vais prendre justement mon set de tampons. Et là, je vais vous montrer cet effet du double tamponnage. Donc, on a en fait une fleur qui est pleine et une autre qui va en fait dessiner en fait quelques nuances, quelques détails de la fleur. Donc, je viens prendre ma fleur et cette fois, il faudra jouer avec une couleur plus claire et par-dessus la couleur plus foncée. Donc, je vous montre un autre exemple où on le voit beaucoup mieux. Ici, vous avez donc ce bleu beaucoup plus clair avec le bleu plus foncé. Juste pour vous donner une autre façon d'utiliser ces tampons. Et je viens tamponner les 3 fleurs. Là, je pense que je vais dépasser les 5 cm. Voilà. Ça, c'est de 1. Et maintenant, pour donner cet effet sur les fleurs, je vais donc utiliser celui-là. Oh là là, il est tout sale, mon bloc. Donc, je vais utiliser celui-là. Je vais prendre la couleur Melon Mambo plus foncée. Alors, je viens repérer le bon côté. C'était un peu le truc de hier aussi. Comme ça. Voilà. Regardez-moi ça. Ça fait franchement vraiment un joli effet. Je vais faire toutes les fleurs. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, mon combo, c'était Melon Mambo et Flamand Figueux. Et comme il me faut une couleur complémentaire, j'avais choisi Copacabana, donc toujours en me basant sur la roue chromatique. Et je viens faire quelques feuilles ici. Et voilà, j'ai bien rattrapé. Et donc, on va faire encore une feuille ici. Et une autre ici. Donc, n'hésitez pas de dépasser, c'est pas grave. Ok. Alors, on va finaliser avec le petit bouton à l'intérieur.
Donc c'est le petit. Comme ça. Et qu'est-ce que je prends? Je prends la couleur plus claire. Ouais, je vais prendre la couleur plus claire. Et voilà, mes fleurs sont complétées. Maintenant, il suffira de venir faire les plis. Donc, on commence, c'est égal finalement, à 5 cm. Donc, le prochain, c'est à 10. Et 15. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Et puis, évidemment, maintenant, on va plier. Donc, le premier, je vais me déjà tromper, ça sera en vallée et les deux autres en montagne. Voilà, deux en montagne et un en vallée, ça donne ça. Ok. Et maintenant, on peut commencer à assembler le tout. Donc, pour le coller à l'intérieur, en fait, on va coller ce volet à droite. Donc, on va regarder que on a vraiment une bordure à peu près pareille partout. Et si on aplatit, il faut vraiment que cette bande ne dépasse pas le milieu. Vous voyez? Donc, si ça dépasse, c'est qu'il y a quelque chose, vous avez mal calculé quelque part. Hein. Donc, en fait, on regarde qu'il y a une jolie bordure ici. Ici, ça ne touche pas. Donc, je vais soulever cette partie-là contre ma colle. Et je viens mettre ici ma colle. Et on vient coller. Une fois qu'on a fait ça, donc on vient coller cette autre bande. Et puis, c'est très important qu'on mette la colle que sur ces côtés ici. Surtout pas ici. Et donc, vous repérez à peu près comme ça, cette partie-là, pour mettre la colle. Moi, je fais vraiment comme ça. Ici, on a un petit carré. Et maintenant, je viens rabattre ma carte. Et le pop-up, il est fait. Voilà. Donc, vous avez déjà l'effet pop-up. Maintenant, pour la décoration de notre étiquette. Donc, moi, j'avais découpé ici. J'aurais pu le reprendre pour garder un ton sur ton. Maintenant, j'ai utilisé une autre couleur, donc le melon mambo, parce que j'aimerais marier tout ça ensemble. Et donc, c'est mon étiquette. Et j'en ai fait une plus petite, donc selon les tailles de vos découpes. Hein. Donc ici, je vous donne quand même les tailles. Donc ici, je vous donne les tailles des découpes. Donc je fais à peu près 6,5 et le petit, il est 5,5. Mais comme dit, vous prenez ce que vous avez sous la main. Et donc, en fait, j'aimerais pouvoir faire comme ça. Alors maintenant, la petite étiquette, vous pouvez la laisser en blanc. Mais moi, j'aimerais la décorer un peu en arrière-plan. Et je vais prendre pour ça je vais faire un rappel avec les taches. Oui. Les taches qui sont restées ici. Et là, j'aimerais quelque chose de tout doux. Donc, je vais reprendre mon flamand fugueux.
et utiliser ce deuxième tamponnage. Donc, première génération, deuxième génération, vous avez quelque chose de plus doux. Donc, je fais maintenant, je tamponne sur mon papier. Et après seulement, je vais faire mon étiquette. Parce que j'aimerais vraiment que mon écriture puisse bien ressortir. Maintenant, je prends mon petit vœu que j'ai trouvé dans Amour sans limite. Donc, je prends le joyeux anniversaire. Voilà. Et je viens le tamponner en noir. Comme ça. Parfait. Et donc, si je reprends mon étiquette, donc en fait, vous voyez, je vais faire ça comme ça, mais j'aurais pu effectivement reprendre en fait la même découpe et faire plutôt comme ça. De toute façon, elle va pivoter, d'accord? Ok. Maintenant, je peux coller. Maintenant, à vous, vous pouvez soit les coller directement ou faire un effet 3D avec la mousse 3D. Moi, je vais le coller directement. Voilà. Et maintenant, très important, je viens coller, donc en fermant, je viens coller mon étiquette que sur cette partie de droite. Donc, vous voyez, vous avez deux morceaux. Il faudra le coller ici. Ça veut dire que si j'aplatis, je mets la colle juste là. Et je viens poser mon étiquette à l'intérieur. Parfait. J'appuie bien pour que ça colle. Voilà. Et vous avez cet effet pop-up. Voilà. Et on finalise la décoration sur le bas. Donc voici les découpes qui sont coordonnées avec le set de tampons. Je vous mettrai les références en bas. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout simplement collé le ruban. Donc pour ça, je vais prendre du double face. Je viens couper l'excédent comme ça. Voilà. C'est plus facile avec du double face de coller votre ruban. Alors ce ruban n'est plus dans la collection. Ce qui est génial avec ce ruban, c'est que vous pouvez, regardez, vous pouvez le séparer les fibres. Ça donne un joli effet que je viens coller ici comme ça. Donc j'enlève mon double face et je viens tout simplement coller ça ici. Voilà. Comme ça. Et donc j'ai fait quelques découpes. Alors celui-là, le petit bouton de la fleur, je vais l'arrondir un peu et le coller avec de la mousse 3D. Et pour ça, je vais prendre le tapis de mousse Stampin' Up. Je le mets derrière et je viens
l'arrondir avec cet outil. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est pas du Stampin' Up, mais il est bien pratique. Et maintenant, je viens prendre un petit bout de mousse 3D. Voilà. Et donc, ça vous fera quelque chose de bombé. Je vais aussi un peu bomber les feuilles, les pétales plutôt. Je viens coller au bouton. Voilà. Donc, comme ça. Donc là, vraiment, je me suis basée sur le ton sur ton. Mais justement, c'est le Copacabana qui vient, en fait, trancher un petit peu tout ça. Alors, je vais le coller comme ça. Je viens le coller là derrière. Et il y avait une autre découpe que j'aimerais aussi rajouter. Comme ça, on peut plier. Comme ça. Voilà. On y est. Et donc maintenant, est-ce que je vais le rehausser aussi? Tiens, pourquoi pas? Je vais reprendre de la mousse 3D. J'en ai deux. Voilà. Je vais quand même mettre un peu de la colle parce que j'aimerais pas qu'il se promène comme ça. Voilà, parfait. Alors, nous voilà à la fin de notre tutoriel. Donc, on a fait cette jolie carte pop-up. Donc, l'inspiration me vient d'Alexandre de Pencil, Share Co. Donc, cet effet pop-up. Donc, pour écrire votre mot, effectivement, il y a le pli. Donc, soit vous l'écrivez tout de suite au début, sinon, il faudra un peu le plier comme ça, le temps d'écrire le petit mot. Donc, ici, avec un effet carré. Là, on a changé de couleur avec un rond. Et ici, encore une autre forme. Donc, en fait, vous vous faites vraiment plaisir. Vous voyez, le tout s'aplatit. Vous pouvez l'envoyer par courrier. Et comme dit, avec cette grande palette de couleurs Stampin' Up, vous avez vraiment le choix de vous faire plaisir, d'utiliser vos couleurs que vous préférez et de le combiner avec d'autres couleurs. Comme dit, je vous laisse aussi le lien de l'atelier, comme ça vous verrez aussi les autres créations des filles qui ont été faites en atelier. Si vous habitez dans le sud de l'Alsace, n'hésitez pas, inscrivez-vous hein, de mes prochains ateliers. Ce serait avec grand plaisir que je vous accueille chez moi pour un petit atelier où vous pourrez tester les produits, apprendre des nouvelles techniques et passer un super moment tout ensemble. Alors, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour pas rater la prochaine vidéo et n'oubliez pas de rester créative. Salut!